Qu'est-ce que vous pensez d'un livre qui est écrit sur un président, Emmanuel Macron, et le titre est quand même assez éloquent, Le traître et le néant, que les journalistes n'ont pas rencontré? Il y a plusieurs choses dans la question. Ce genre de titre, c'est fait pour faire vendre. Hein, c'est pas fait pour rendre compte du contenu d'un livre. C'est fait pour faire vendre. Deuxièmement, écrire un livre sur quelqu'un sans le rencontrer, c'est en effet un peu étrange. Troisièmement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Un condensé, je vais vous dire, je l'ai lu, de traîtrise, de manipulation, de petits calculs, et on se dit, c'est ça le nouveau monde en le lisant? Eh bien, la certitude qui est la mienne, c'est que la fonction présidentielle et l'homme qui remplit cette fonction, eux, ne sont pas dans les petites manœuvres. Ce que j'ai vu pendant 5 ans, alors là j'atteste pour avoir été présent, j'allais dire chaque jour, c'est que jamais les manœuvres, les petites ruses n'ont occupé la moindre place dans les décisions d'État qui ont été prises. C'est pour ça que vous soutiendrez de nouveau le président en 2022 ? S'il se présente, ouais, évidemment. Mais vous comprenez ça, chaque jour, un président de la République, il est face à des enjeux qui sont des enjeux nationaux, des enjeux pour le pays, où chaque famille, chaque mère et père de famille et chaque enfant est concerné. Mais nous ne sommes pas naïfs, il y a aussi des batailles, il y a aussi des calculs politiques, voire politiciens, monsieur Bayrous. C'est la vie politique. Je suis en désaccord avec l'idée selon laquelle tout serait constamment tiré vers le bas. Par des regards, des commentaires, des pseudo-décryptages qui visent à faire croire que tout est moche. Ce que je vois, ce que j'ai vu et ce que j'entends tous les jours, c'est que précisément les décisions sont prises en fonction d'enjeux qui vont loin, qui portent à l'intérêt du pays.